Chaque voyage commence par une étincelle. Une lumière éclairant la nuit qui dessine un chemin. Cette traversée nous promet la réussite, mais reste néanmoins pleine de défis, de doutes et d'obstacles. Alors oui, l'Odyssée d'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une route qui impose persévérance, passion et discipline. Ici, nous partagerons leurs histoires, leurs aventures. Bienvenue à bord de l'Odyssée. Alors, bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Odyssée. Alors, aujourd'hui on n'est que deux à interviewer le nouvel invité. Donc il y a Mathieu et moi, Riwan n'est malheureusement pas présent, il sera là dans le prochain épisode. Mais aujourd'hui on a un invité de marque, quelqu'un qui a lancé une bonne boîte qui a très bien marché. Je l'annonce Lucas, monsieur Lucas Griffon, aujourd'hui qu'on va retrouver, donc tu peux venir. Allez. Voilà. Trop marrant. En fait, j'étais juste là sur le côté de la pièce. J'espère que tu vas mettre des applaudissements et tout en fond, genre. Et l'arrivée, voilà, parfait. Mais ouais. Au moment d'arriver. Donc, salut. Salut, moi Bah, je te salut, connais hein. bien, donc, Ouais, je le voilà. connais bien. Faut savoir que Vincent, c'est un gars que j'ai recruté il y a maintenant 1 an et demi. T'as commencé quand? T'as commencé en janvier 2024 et là, on est mi-2025. Donc ouais, ça fait 1 an et demi qu'on se connaît. Ouais, ça fait. Ouais. Déjà, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Déjà. C'est un bon collègue de travail. C'est ça, Et faut d'ailleurs, je savoir. me marie dans 1 mois et il est invité au mariage. Ah, Alors que c'est un mariage où on est. Félicitations déjà. Dites-vous, merci beaucoup, merci. Bah, elle a pas dit oui encore, on sait jamais. Ah, Tu d'accord. vois. C'est un menteur. C'est quoi, tu te Non. proposes la veille, c'est ça? Ouais. Allez, ouais, demain. Non, je rigole. Mais ouais, en plus, bon, c'est un mariage où il y a que 60 personnes. C'est-à-dire que les gens qui sont là, bah, du coup, on tient vraiment à eux. Donc, et Vincent en fait partie. Donc, c'est pour dire que voilà, je le connais bien de en dehors du podcast. Bon. Bah, moi, j'ai la chance de pas te connaître. Ouais, par contre, Mathieu, je le connais. Première fois de ma vie que je vois ce mec. Franchement, je sais pas c'est qui. Fait un peu peur d'ailleurs, mais non. Non, mais du coup, c'est bien parce que je vais pouvoir apprendre pas mal de choses de toi. Vas-y, Et vas-y, un cool. peu découvrir un peu ton parcours et tout ce que tu as fait. Bon, attends, mieux. Bah écoute, vas-y, commence. Présente-toi un peu en quelques phrases. D'où Ok. tu viens, qui tu es. Et... Ok. Ok. Juste vraiment, J'ai un peu la pression, ça c'est les petites questions qu'il t'a dans les entretiens. Ouais, c'est ça. Non, mais un truc vite fait. Vas-y, Alors, vas-y. Ton parcours. Ok. Je m'appelle Lucas. Malheureusement, j'ai bientôt 31 ans et je vieillis. Non, je rigole. C'est l'étape des 30 ans qui a été Ouais, faite. voilà. Non, je m'appelle Lucas, j'ai 31 ans. On va dire que j'aime la vie, j'aime mon prochain et surtout j'aime le business. Sinon, je ne serais pas là avec vous. Exactement. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Smart Workout, qui sont spécialisés dans les élastiques de musculation. Vous nous avez peut-être déjà vu sur Facebook Ads, et si c'est le cas, désolé pour le spam. J'ai À chaque été fois, victime, hein. ouais, franchement, à chaque fois, on me dit oh là là, j'arrête pas de voir tes pubs. Et tu sais, à chaque fois, on me dit ça au début. Et puis la personne, elle revient dans 3-4 mois, ouais, je vois encore tes pubs. Et tu sais, de plus en plus, la personne, elle est en mode, je vais bientôt te bloquer, mec. Je vais pas acheter ton produit, me casse pas la tête. Bon, voilà, donc déjà, désolé si je vous ai pas spam pardon, sur Facebook, Insta, TikTok, etc. J'ai créé l'entreprise en novembre 2020 et je l'ai vendue. Je l'ai vendue dans sa totalité le 28 février 2025. Et on tourne cette vidéo, on est en mai 2025, donc ça fait 2-3 mois que j'ai vendu la boîte. Et voilà quoi. Belle réussite. À partir de quel moment tu t'es dit je vais entreprendre, je vais me lancer? Bah, bon, toi c'est un peu c'est le secteur de l'e-commerce. À quel moment, quel était l'élément déclencheur de te dire vas-y c'est bon je me lance, j'y vais, je crée ma boîte? Est-ce que tu en avais déjà créé d'autres avant? Est-ce que c'était vraiment la première? Ouais, c'est une bonne question. Écoute, en vrai, je t'avoue, j'ai pas le profil typique de l'entrepreneur, tu sais, qui va te dire ah, disons, j'ai eu un cadeau et puis je l'ai vendu x5. Je l'ai vendu x5 et là, j'ai compris que j'aimais le business. Non, moi, en vrai, j'ai passé mon enfance à rigoler avec des copains, à jouer à Crash Bandicoot et à Counter-Strike. J'étais super chaud d'ailleurs. Bon, voilà. Mais non, en tout cas, quand j'étais petit, j'avais pas spécialement ce truc entrepreneur. Je sais que je viens sans vouloir faire un petit peu le pauvre ou quoi, mais je viens d'un contexte familial, on va dire, extrêmement modeste. Du coup, on va dire à 16-17 ans, je me réveille en mode si je travaille pas, il y a vraiment personne qui va le faire pour moi parce que j'aurais vraiment aucun avenir devant moi. Qu'à partir de ce moment-là, j'ai bien travaillé à l'école. J'ai eu la chance d'avoir le bac mention très bien et du coup d'avoir eu une bourse pour aller étudier à la post-bac de l'EDEC gratuitement.
Donc en vrai déjà merci la France de m'avoir donné cette bourse. Et forcément, du coup, quand tu rentres dans ce monde d'école de commerce, alors non pas que les cours soient intéressants, parce que de toute façon, tu peux tout retrouver en ligne, tu vas pas spécialement apprendre des choses que tu pourrais pas apprendre sur Internet, mais on va dire que tu es quand même dans une pool de personnes qui sont tous très ambitieuses. Et c'est ça aussi vraiment qui motive en fait, c'est de voir ah mais attends lui il a envie de faire ça, il a envie de faire ci, de faire ça, etc. et tout, et c'est ça qui te pousse à vouloir faire un petit peu plus. Quand j'étais en école de commerce, je savais pas encore que je voulais absolument entreprendre. Je me suis dirigé vers la finance de marché parce que en vrai j'aimais bien les chiffres, j'aimais bien la bourse, j'aimais bien comprendre un petit peu comment les entreprises elles fonctionnent. Donc moi j'aimais bien le marché action. J'ai eu de la chance de commencer ma carrière en tant que Sales Equity Derivatives. Ça va pas vous dire grand chose, mais en gros, je travaillais sur le marché action et je travaillais pour Barclays à Canary Wharf. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé vraiment à travailler dans le monde du travail, j'ai eu un petit truc en mode wow, bon, en réalité, t'es un petit peu là et tu vends vraiment ton temps contre de l'argent. Donc j'ai pas à me plaindre parce que j'étais très bien payé dans cette première expérience d'entreprise. Mais je me disais en vrai, c'est un peu le truc où je vais devoir passer 10 ou 20 ans de ma vie. En plus, tu sais, quand t'es en salle de marché, c'est méga intéressant, mais t'es pressé comme un citron, t'es toute la journée devant ton Bloomberg, tu peux pas décrocher. Genre c'est méga intense et je me suis dit bon je vais passer toute ma vie comme ça, loin de ma famille, loin de mes amis et tout, parce que j'ai grandi à Nice. Et là, j'étais à Londres et je me suis dit, faudrait que je trouve vraiment une solution en fait pour essayer un petit peu de me sortir de là. Et en fait, ce que j'avais commencé à faire de base, c'était un petit peu lancer des petits business à côté de mon travail. Donc, j'ai eu vraiment 3 ans de gros rush parce que je travaillais en salle de marché. Et, pour ceux qui connaissent, c'est des jobs qui sont très prenants. Et à côté, je lançais des trucs. D'abord, j'avais lancé des petits trucs dans l'immobilier où en gros, j'essayais d'aider les gens à acquérir un bien au bon prix. Parce que moi, du coup, dès que j'avais eu un CDI, je m'étais dit, vas-y, en vrai, le vrai avantage, les gars, si vous regardez cette vidéo, le vrai avantage du CDI, c'est que vous pouvez emprunter et pouvoir avoir de l'immobilier. Ça, vraiment, c'est le top du top. Donc, si vous avez un CDI, empruntez, allez acheter des apparts. Bref, moi, j'avais eu un CDI, c'était à Londres, mais même si c'était à Londres, j'étais toujours bien en contact avec une banque française qui était OK de me payer, qui était OK de me prêter, même si j'étais à l'étranger. Donc, j'avais commencé à acheter 2-3 apparts. Quand tu commences à acheter 2-3 apparts, t'es là et tu commences à connaître pas mal d'agents immobiliers, tu commences à avoir une bonne idée au niveau des prix. Et du coup, j'avais commencé à recommander ça à plusieurs copains qui eux aussi voulaient investir. Et en fait, le truc était super simple, c'est genre, vas-y, je te trouvais l'appart au meilleur prix. J'ai essayé de te mettre des mecs qui allaient faire de la réno, etc. et tout. Et toi, juste sur l'appartement, t'essaies de me filer un petit billet, mais franchement, rien de fou, tu vois. Donc, j'avais commencé un petit peu comme ça. Mais j'avais mon travail à côté. Mais je me disais, le problème de cette activité-là, c'est que c'est pas du tout scalable. C'est-à-dire que, en fait, je suis toujours dans ce truc de vendre mon temps contre de l'argent. Parce que je veux dire, en vrai, c'est ça, l'immobilier. Tu vois, si demain tu veux trouver des appartes à des potes, etc. et tout, ou à d'autres personnes, faut constamment que tu ailles aller chercher tes nouveaux clients, faut que tu cherches l'appartement et tout. Et en plus, l'immobilier, même si tu peux le digitaliser le plus possible, la réalité, elle se fait quand même vachement sur le terrain. La plupart des bons deals, tu vas les avoir off-market. Faut être vraiment sur le terrain, tu vois. Faut vraiment parler aux gens et tout. C'est pas un truc que tu peux déléguer comme ça en caleçon derrière ton ordi, quoi. Bref, moi je travaille toujours à côté. J'ai vraiment pas de temps. Là, c'est un sprint dans ma vie. Je fais que taffer en mode, vas-y, comment je vais réussir à me sortir de là parce que moi, en plus, dans mon travail, ça me prenait du temps. Je voulais pas être mauvais dans mon travail. Et à côté, je faisais ces trucs-là. Et à côté de ça, j'ai un très bon copain qui s'appelle Armand, qui est le fondateur de la société Beyond. Alors vous le connaissez peut-être pas parce que c'est un mec très discret, mais en gros, c'est un peu lui qui va gérer tous les influx en France et qui va mettre en bon contact les bons influx et les bonnes marques pour faire du buzz sur les réseaux. Il est très très fort dans ce qu'il fait. Il était super jeune à l'époque, quand je l'ai rencontré, il avait 17 ans, là il en a 24-25. Et je voyais que lui, il travaillait sur l'internet et qu'en fait, ce qu'il faisait, ça marchait de fou en fait. Genre le mec, il était sur internet et c'était tellement facile de faire de l'argent. Et moi, je me disais, ok, je suis en finance, je suis salarié, genre je peux faire de l'argent, mais je vois bien que c'est pas là où il y a le truc le plus intéressant. Le truc le plus intéressant, c'est ce qui se passe un peu sur le téléphone. Tu vois autour de toi, t'as tout le monde qui était, tu vois, je te parle de ça, on était 2018, 2019, 2020. T'as tout le monde qui était de plus en plus sur le téléphone, à consommer du contenu. Il y avait un truc.
tu te dis vas-y, aujourd'hui ça paraît assez évident que tu vas aller dans la création de contenu, sur du business en ligne et tout. Mais en 2018, c'est pas si évident que ça, tu vois, mais tu sens qu'il y a un truc. Et du coup, je commence un petit peu à m'intéresser au e-commerce, sur ses conseils à lui. Et arrive le Covid. Et du coup, en fait, une fois qu'il y a le Covid, donc là, on est en 2020. Donc moi, j'ai commencé à travailler à Barclays en 2017-2018. 2020, il y a le Covid. Avant ça, je faisais un peu ces trucs d'immobilier. Forcément, j'ai dû arrêter parce que il y a eu un moment durant le Covid où il y a tout qui était freeze, tu pouvais plus rien acheter et tout. Et donc là, j'avais à nouveau du temps pour un side business. J'avais toujours mon travail à côté. Et ce qui est cool, c'est que durant le Covid, j'ai pu faire beaucoup de télétravail. Parce que normalement, les banques de base, elles te donnaient genre zéro télétravail. Enfin, moi, j'ai vraiment connu le monde du travail, entre guillemets, avant Covid et le monde du travail avant Covid, surtout en finance. C'est en mode, mais mec, jamais de ta vie, tu auras du télétravail. Donc moi, avant, je travaillais 5 jours par semaine au bureau à Canary Wharf à Londres. D'un coup, je passe à un truc où tu es en full remote pendant un an. Et ce qui se passe quand tu es en full remote d'un coup pendant un an, c'est que tu te rends compte que tu as beaucoup plus de temps. Parce que tu n'as plus les transports, c'est quand même plus simple. Même si la banque, c'est vraiment cool, je vais pas cracher dessus, mais tu as un peu ce truc de présentéisme. Tu vas toujours arriver avant ton boss, tu vas partir après lui, ce genre de choses. C'est les trucs que tu vas pas faire forcément en remote. Pourtant, ton travail, il est tout aussi bien fait. Donc bref, 2020, Covid, j'ai beaucoup de temps. Et là, quand j'ai beaucoup de temps à côté et que je suis chez moi en télétravail et que je suis tout le temps sur l'ordi, je commence justement à réfléchir au e-commerce avec aussi la discussion que j'avais eue avec Armand, comme je l'ai dit plus tôt. Ouais. Et je me dis, ok, vas-y, je pense qu'en e-commerce, il y a moyen de faire un truc. Et en vrai, de base, je commence juste à faire des petits trucs, ce qu'on appelle en dropshipping, juste histoire de tester, pas pour faire de l'argent. Donc voilà, il faut être honnête, j'ai commencé comme ça, c'est moche, mais voilà, c'est pas très éthique. J'aurais pu vous dire que non, mais non, j'ai commencé comme ça à faire 2-3 sites et tout, juste déjà pour comprendre en fait. Juste pour comprendre un peu ce mécanisme-là et tout. Et puis un jour, je crée un truc avec les élastiques. Et franchement, je le crée, mais genre en une heure tout compris, je le crée parce que vu que je travaille à côté, j'ai extrêmement peu de temps. Donc genre chaque truc que je fais doit être tu dois vraiment achieve quelque chose. Et genre je m'en souviens, en très peu de temps, je crée entre guillemets Smart Workout. Je me dis bon tiens vas-y, comment on va appeler le truc. À l'époque c'était un peu la mode des marques qui mettaient un Smart devant. Donc je me dis allez vas-y Smart Workout, j'avais même pas réfléchi. Tiens vas-y on va vendre des élastiques. Alors après j'avais un attrait pour le produit puisque moi-même c'est un produit que je connaissais. Et moi-même j'adore le fitness. Donc aussi je voulais pas faire un truc que j'aime pas. Et donc j'ai vraiment juste commencé comme ça. Et en fait, je faisais des petites pubs à l'époque, mais quand tu te lances en drop en 2020 et que tu fais des pubs, tu fais des trucs dégueulasses ou tu reprends des vidéos sur YouTube, tu remets ça en ads. Enfin, c'est un autre monde que tu pourrais plus refaire aujourd'hui, mais tu fais vraiment un truc dégueu. Et je vois qu'en fait, il y a de l'attrait. Je me dis, mais attends, vas-y, il y a un vrai truc et tout. Et puis moi, en plus, en vrai, je kiffe le produit, tu vois, genre je kiffe tout ce truc-là et tout. Je me dis, attends, je vois qu'il y a un attrait et tout. Et du coup, ma copine de l'époque, elle voit ça. Et elle est un petit peu en mode, vas-y, là, il y a un gros truc à faire. Elle, en plus, à l'époque, elle travaillait à JP Morgan à Genève et elle venait de quitter son job parce qu'elle en avait marre. Elle avait beaucoup de temps. Elle m'a vu lancer ça et elle se dit, ok, vas-y, il y a un vrai truc à faire. Donc, elle m'a dit, tu sais quoi, je vais te rejoindre dans l'aventure. Moi, en plus, je vais travailler full-time dessus. Parce que moi, à l'époque, j'étais toujours en banque, en fait, tu vois. Donc, j'avais quand même un temps très limité. Je veux dire, à un moment donné, c'est bien d'avoir un side business, mais si tu passes que 1 heure par jour dessus, parce que tu peux pas passer plus, ça devient compliqué de scaler le truc et de vraiment se mettre à fond. Donc elle me dit, vas-y, moi j'ai quitté mon job, je vois que tu as lancé un truc, il y a du potentiel. Tiens, je vais ramener des fonds, comme ça on va faire une vraie marque. Parce que l'idée forcément, je veux dire le drop c'est bien pour apprendre, mais peut-être qu'avec le drop tu peux faire un tout petit peu d'argent sur du short term, mais enfin genre c'est pas une vie, c'est pas un business. En vrai, c'est pas spécialement éthique puisque tu vends des produits qui sont pas bons, donc même un peu, limite, je regrette d'avoir fait ça. Et elle vient me voir, elle me dit, vas-y, moi j'ai pas mal d'argent, j'ai du temps, je vais me mettre avec toi et on va faire une vraie marque. Parce qu'on a vu qu'il y a un marché, maintenant on va faire le truc sérieusement, on va faire une vraie marque. Je lui dis ok. Donc là, à ce moment-là, on est en novembre 2020 et la boutique, on va dire, je la mets en stand-by, c'est-à-dire on arrête d'être en mode drop ou quoi, on est juste en mode, vas-y, on va travailler 6 mois sur le truc, on va faire une vraie marque. Et dans 6 mois, quand on arrive, on a un vrai truc. Pendant les 6 mois, du coup, on travaille sur le truc. On contacte plein d'usines en Chine
Puisque faut être honnête, hein, forcément tu vas produire où? Tu vas produire en Chine. Et c'est pas parce que tu produis en Chine que c'est de mauvaise qualité. Les usines en Chine, en vrai, je pense que c'est là où tu as la meilleure qualité du monde. Mais c'est aussi là où malheureusement tu as le prix le moins cher et tu as la meilleure expertise. Donc on contacte des usines un petit peu de partout. De base, forcément, on est allé aussi en Pologne, puisqu'en Pologne, ils font des trucs comme ça. Mais bon, il y a quand même tout qui est 3 fois plus cher que la Chine. Il y avait rien de mieux il y avait rien de mieux que de la Chine. On contacte la Chine. On leur envoie un cahier des charges très précis, puisque moi, je savais exactement quel type d'élastique je voulais. Je voulais des élastiques en latex naturel, je voulais des poignées en silicone dur, je voulais une barre. À l'époque, ceux qui vendaient des élastiques, ils n'avaient pas joué le jeu. Ils faisaient vraiment le truc typique AliExpress, des élastiques en plastique TPE, donc ça se casse, des poignées en mousse, t'avais pas la barre, etc. Et toute personne avait pris le truc au sérieux. Et moi, je m'étais dit, en vrai, moi, j'adore ce produit, on va le prendre vraiment au sérieux. Donc, on avait fait un cahier des charges très précis pour faire un truc super quali. Du coup, on avait trouvé la bonne usine qui était prête à nous le faire au bon prix. On achète le stock. Et du coup, c'est mon associé de l'époque qui a mis ce premier budget que moi, j'avais pas pour acheter le stock. C'était environ... C'était au moins 100 000 euros. Donc bon, c'est vrai que tu as quand même un minimum un capital de départ, tu vois. Je te dis pas le truc en mode je me suis lancé avec 100 euros dans la poche. Non, parce que tu voulais faire un truc clean. Qui dit truc clean dit avoir du stock. Qui dit avoir du stock, en général, tu dis une minimum, tu dis une certaine MOQ. Surtout quand tu veux un produit qui est propre que à toi et que les autres ne font pas. Donc tu es obligé en général de mettre au moins 100 000 sur la table. Ceux qui vont te dire non, c'est plutôt des gens qui veulent te vendre une formation, mais voilà, ça c'est la réalité. Donc... mon associé de l'époque met les 100 000, on commande la marchandise, on reçoit tout en France, on stocke ça chez un logisticien, on se met à faire du marketing un peu plus quali. Et après, le truc il se lance réellement en avril-mai 2021. À ce moment-là, quand on le lance vraiment, moi je décide de quitter mon travail et de mettre full time. Donc c'est un peu un risque parce que ça faisait 3 ans que j'étais en banque. J'avais quand même entre guillemets un bel avenir devant moi. Tu vois, genre, quand tu travailles dans une grande entreprise, le plus dur, c'est d'y rentrer. Mais après, le corporate game, on va dire que tu as juste à bien travailler et à pas être trop débile. Et les échelons, tu vas les monter simplement, en fait, tu vois. Et Canary Wharf à Londres, c'est quand même des salaires très intéressants, même si le coût de la vie est cher, etc. Et tout, j'avais, on va dire, une belle carrière. Mais je m'étais dit, vas-y, je vais me mettre quand même à fond dans ce truc-là parce que t'as plus de potentiel. C'est un truc que je vais kiffer beaucoup plus aussi, puisque la finance de marché c'était génial et tout, mais le fitness, j'étais en mode vas-y, imagine, je peux travailler là-dedans, mais enfin c'est le rêve, tu vois. Et donc après, je prends le risque, je quitte, je me mets à fond dedans. Et puis la marque, elle est vraiment lancée du coup de manière très officielle. Parce qu'avant, tout se faisait. Avant, j'avais fait ça avec un statut auto-entrepreneur, quoi. Mais la marque, elle est lancée de manière officielle du coup en juillet 2021. Et puis après, ça a connu le succès qu'on connaît. On a recruté un premier employé, ça, et puis voilà quoi, jusqu'à la vente. Mais bref, en tout cas, pour répondre à ta question de base, parce que là, du coup, j'ai raconté un peu tout mon parcours. Il y a l'introduction. Ouais. Désolé. Ah non, mais justement, c'est incroyable. Mais pour répondre à ta question de base, j'avais pas le truc en mode je sais que je vais devenir entrepreneur. Ouais. C'est un peu venu en mode il y a un moment j'étais à Londres et je me dis mince, mes parents ils habitent à Nice, mon père il avait le cancer à l'époque, je savais qu'il allait pas lui rester trop de temps à vivre. Il y avait ma mère, il y avait ma famille, j'étais en mode vas-y, comment je vais faire pour les rejoindre et pour autant pouvoir bien gagner ma vie et pouvoir entre guillemets être libre financièrement. Moi ce qui m'a toujours attiré, c'était de gagner de l'argent, mais pas gagner de l'argent pour avoir des belles voitures ou quoi, flemme, puisque ça t'es juste là à acheter une identité, on n'a pas besoin de ça en vrai. Mais moi c'était juste vraiment gagner de l'argent, juste histoire d'être libre, histoire de me dire je suis peut-être pas obligé de travailler pour quelqu'un. Si j'ai envie de manger bio et de pas manger les trucs ultra transformés, je peux. Juste des trucs de base en fait. Moi c'était juste ça. C'était un petit peu sortir de cet esclavage moderne dans lequel on est tous. C'était vraiment juste ça mon objectif, et faire aussi sortir mes parents de ça et pouvoir être proche d'eux. Et voilà. Et quand j'ai vu ce petit truc là en e-commerce et que moi à côté j'avais du télétravail, j'avais du temps, que ça cochait pas mal de cases, je me suis dit vas-y, let's go, on se lance. Ouais, tu saisis l'opportunité. Ouais, voilà, c'est ça. Et t'as bien fait de tenter, parce que regarde maintenant où c'est. Ouais. C'est vrai, ouais. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est la vraie histoire honnête. J'aurais pu la jouer en mode aussi, tu sais, depuis tout petit, je m'entraîne avec des élastiques. Et j'ai toujours su. Non, en vrai, voilà, je kiffais grave le produit, mais c'est vrai que les vraies raisons de pourquoi j'ai lancé ça au début, c'était plus pour m'émanciper financièrement que vraiment par pure passion. Même si après, t'avais quand même cette passion et de plus en plus,
t'as ce pourquoi de la marque et tout qui est devenu de plus en plus fort. Mais le vrai début, c'était plus une émancipation financière qu'autre chose. Non, c'est un beau parcours. J'allais dire, Merci. dans ce que tu as fait, t'as un peu la suite logique de ce qu'il y avait déjà à l'époque en termes d'infoprenariat. Tu vois, ça a vachement commencé avec tout ce qui est immobilier. Ensuite, c'est passé un peu sur le financier, on parle de l'action à dividende, etc. Et maintenant, c'est beaucoup axé e-commerce. Est-ce que toi, tu as suivi un peu tout ce modèle-là ou c'est vraiment un pur hasard? Est-ce que tu as des gens qui t'ont inspiré ou pour toi, c'est vraiment du bullshit et tu t'es formé sur Internet comme tu as pu Ouais, c'est un peu les deux. Parce que même en vrai, là, aujourd'hui, là, on est en mai 2025. Je trouve pas qu'en mai 2025, ce soit forcément le bon timing pour faire du e-commerce. Parce que la vérité, c'est que maintenant, c'est ultra bouché. Et les coûts publicitaires sont extrêmement chers. En fait, je veux dire, moi, quand j'ai commencé le e-com en 2020, tu faisais des pubs Facebook Ads, ça coûtait rien du tout. C'était un peu nouveau, t'avais pas les big players qui étaient là et tout. Aujourd'hui, faire du e-com, c'est pas que c'est impossible. Évidemment, c'est possible, tu peux faire de l'argent, etc. et tout. Mais voilà, tes coûts publicitaires sont extrêmement chers parce que tout le monde a compris. De toute façon, c'est toujours ça dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est à un moment donné, ça se normalise. Si t'as un secteur qui fait beaucoup d'argent, on va dire un peu facilement avec moins d'efforts que les autres, bon, bah, t'as tout le monde qui vient là. Et après, une fois que t'as tout le monde là, bon, bah, forcément, ça va être plus dur de sortir son épingle du jeu. Enfin, ça, voilà, déjà, c'est par rapport au fait que je trouve que le e-com aujourd'hui, c'est pas forcément le truc que je conseillerais à tout le monde, même si c'est génial et que je vais continuer là-dedans et tout. Mais genre, c'est pas l'Eldorado comme ça l'était en 2020 où tu lançais n'importe quel produit, tu lançais une ads, ça coûtait rien. Enfin, à l'époque, c'était magique, tu vois. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Et après, en vrai, ce truc d'immobilier, c'était venu assez naturellement. Franchement, c'était pas un truc de formation, c'est juste en mode. Bah, moi, déjà, de toute façon, j'ai étudié la finance, j'ai étudié l'investissement. Donc, sans passer par des formations ou quoi, c'est extrêmement simple de se dire demain, tu as un CDI, le seul truc que tu peux leverage, la vérité, c'est faire des emprunts et avoir des actifs qui coûtent 100, 200 000 euros que tu pourrais pas. Donc, c'était pas vraiment un truc de formation. Après, pour le e-commerce, bah, c'est vrai, on va pas se mentir que. T'avais quand même à l'époque, tu avais la formation de Yomi qui m'avait assez motivé. Et c'était mon associé de l'époque qui l'avait prise et qui m'avait dit tiens, bah, vas-y, on regarde ça et tout. Comme j'ai dit, j'avais aussi ce pote qui est toujours un très bon copain qui s'appelle Armand qui m'avait aussi dit qu'il y avait ce petit truc en e-commerce. Et après aussi, on va dire, j'ai pas fait que de l'e-com parce que je savais que ça marchait ou parce que je voulais de l'argent. Je l'ai aussi fait parce que je savais que ça collait bien à ma personne, parce que je trouve qu'il y a un truc qui est super dans l'e-commerce, c'est que tu vas réussir ou pas, mais juste par rapport à tes conséquences. En fait, pardon, par rapport à tes compétences. En fait, t'as pas de chance. En fait, tu vois, demain, tu lances n'importe quelle marque e-commerce, c'est pas parce que t'as un réseau de fous furieux et que t'es je sais pas qui que ça va marcher. Ton produit est nul, ton marketing est nul, ça marche pas. Et je trouve que t'as une certaine méritocratie dans ce business que t'as peut-être pas forcément ailleurs. Et moi j'aime bien cette idée de bah non en fait mon truc il marche parce que j'ai bien travaillé et pas parce que j'ai léché les bottes de telle personne. Donc moi j'aimais bien ce truc là. J'aimais aussi beaucoup ce truc de e-commerce, bah en vrai demain tu scales, que tu vendes 10 produits par jour ou 10 000 produits par jour, ça te demande le même effort de travail. Donc ça je trouve ça génial. Après j'abuse évidemment, si tu vends 10 000 produits versus 10 produits, ça ne demande pas vraiment le même effort de travail, mais tu as compris qu'il n'y avait pas une vraie limite en vrai, tu vois. Donc moi j'aimais ça. Et puis après, sachant que j'ai un peu grandi en jouant pas mal aux jeux vidéo, je sais pas comment t'expliquer, mais quand tu es sur ton Shopify, t'as l'impression que c'est un peu un jeu vidéo. C'est aussi pour ça que je suis allé sur le marché boursier. En fait, le marché boursier, en vrai, c'est un jeu vidéo et la vérité, le e-commerce, c'est quelque part, c'est un peu un jeu vidéo aussi, tu vois. Et j'aimais bien ce truc-là. Donc voilà, c'est tout ça qui a fait que je suis allé là. Mais ouais, je sais pas si ça répond à ta question. Non, clairement. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça aujourd'hui par rapport aux formations, comme tu dis, qui sont vendues, par rapport aux promesses, entre guillemets, qui sont données dans ces formations. Et c'est bien d'avoir le retour aussi d'une personne qui a réussi, entre guillemets, dans ce domaine-là, pour te dire, oui, peut-être ça t'a apporté des choses, mais c'est pas ça qui va faire ta réussite. C'est pas parce que tu vas prendre la formation. Non, que pas tu du vas tout. réussir. Non, mais en fait, ça, en plus, c'est beaucoup moins vrai en 2025 qu'en 2020. Parce qu'en fait, en 2020, t'avais encore des trucs qui étaient cachés. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est vrai qu'à l'époque, t'achetais une formation, bon, bah, t'avais peut-être pas tout le contenu sur YouTube ou quoi.
Mais genre, les gars, demain, vous voulez vous lancer en e-commerce. Attention, la formation de Jomi, elle est top, il fait vraiment le taf. Hein. Je veux dire, je suis pas du tout là pour le critiquer. Le mec, il a fait une formation qui vaut vraiment son prix et qui est très bonne. C'est pas un scammer. Je dis lui parce que mais ça peut être plein d'autres personnes. Ces gens-là sont pas forcément des scammers, ils ont vraiment des formations qui fonctionnent bien et tout, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, sur YouTube, tu as tout le contenu que tu veux. Et même, tu vas même pas sur YouTube, tu demandes à ChatGPT, tu fais le bon prompt, tu as tout ce que tu veux. Genre, pour moi, aujourd'hui, là, en 2025, acheter une formation pour se lancer en ligne, tu vois, en vrai, ça n'a pas de sens. À la limite, demain, tu fais une formation pour un truc qui est peut-être pas très connu et qui est peut-être pas trop en rapport avec le en ligne et où tu as besoin un peu de manuel. Je sais pas, genre demain je veux devenir plombier, j'en sais rien, franchement je sais pas me servir de mes mains, je suis trop nul. Voilà. Peut-être que là acheter une formation, je pense que ça fait sens. Mais mec, demain avoir une formation pour lancer son site e-commerce, t'as tout sur YouTube. T'as tout sur YouTube et t'as tout sur ChatGPT. Le seul truc qui est bien quand tu fais ça, c'est que bah imagine demain tu dépenses 1005 dans une formation. Bon bah vas-y, tu te dis ok je vais la faire. Alors que demain le contenu il est gratuit, tu le valorises pas. Mais ça, c'est un truc un peu du cerveau humain qui est bête, tu vois. La réalité, c'est que ton contenu gratuit, il est tout aussi bien que le payant. T'as tout sur ChatGPT. Donc voilà, t'es pas obligé de faire ça, tu vois. Mais bon, au moins, si tu dis, ah, j'ai payé, bah vas-y, je suis commit, donc je vais vraiment le faire. C'est comme si moi, je travaillais en finance de marché et j'ai toujours kiffé moi-même être investi sur les marchés. Bah en fait, c'est génial quand tu fais ça parce que du coup, t'es commit. T'es skinny the game, tu vois. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où toi-même tu mets de l'argent, voilà, t'es un peu plus ah vas-y, c'est sérieux. Donc t'as peut-être un peu besoin de ça parfois pour ton cerveau humain, mais si t'as pas besoin de ce truc-là, franchement, t'es pas obligé de payer 1005 pour une formation. Quand bien même, c'est des formations qui sont très complètes et où le taf a été bien fait. Okay. En 2025, pas en 2020. En 2020, moi je trouve que c'était un bon move de le faire. Là aujourd'hui, franchement, tu vois, en vrai non. Aujourd'hui, t'as les ressources accessibles. Oui, mais mec, tu fais n'importe quel prompt à ChatGPT, il va te trouver la solution en fait. Genre vraiment, y a pas un truc. Puis tu vois, là, regarde, on parle en mai 2025, cette vidéo elle va peut-être sortir en juin, il y a peut-être des gens qui vont la regarder en 2026, 2027. Mec, avec des trucs comme ChatGPT, enfin vraiment, en fait, ta connaissance elle est infinie, alors forcément, il peut un peu se tromper et tout, mais en 99% des cas, il va avoir raison. Demain, tu le promptes, tu payes ton abonnement à $30 par mois. D'ailleurs, on a vraiment de la chance que cet abonnement il soit que à ce prix-là, parce que croyez-moi que ça coûte bien plus cher en termes de capacité de calcul. Tu lui dis frérot, aide-moi à lancer mon e-commerce en un mois, tu le personnalises un petit peu et tout, il va te donner les mêmes trucs que ce que tu pourrais avoir dans n'importe quelle formation. Et en plus, il ne sera pas affilié. Ouais, même aussi sur YouTube, il y a de plus en plus de contenu qui en parlent, donc en 2020, il n'y avait peut-être pas assez de contenu, maintenant il y en a énormément, tu vois. Bah, t'as trop, maintenant tout le monde fait du contenu. Juste pour créer un Shopify, maintenant tu as des vidéos. Mais oui, tu vas jamais maintenant te faire une formation pour créer un Shopify. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, t'as tout. Mais oui, t'as tout. YouTube, franchement. Tu fais des trucs un peu plus techniques, ouais, tu poses une petite question sur ChatGPT ou tu fais ta recherche, on va dire, sur Google. Mais sinon, ouais, c'est. Non, t'as pas besoin de. C'est très très formateur. Ouais. Maintenant, en vrai, sur n'importe quel truc en ligne, je pense que tu peux être très autodidacte et bien te former. Et ça, voilà. Donc. Après, tu sais, les formations, en général, les gens, ils les achètent parce que ça répond un petit peu à un besoin primaire. Parce qu'en gros, tu vois, en marketing, t'as des trucs où t'as les gens, ils ont de vraies insécurités. Je sais pas, par exemple, pour les meufs, ça va être un petit peu l'insécurité de vouloir être belle. Et pour les hommes, t'as un peu cette insécurité en mode « Ah, t'es broke, t'es personne, t'es un pauvre et tout ». Et c'est vrai que, attention, je dis pas ça pour Yomi ou les autres formateurs. Je vise absolument personne quand je dis ça. Mais c'est vrai que, tu vois, les formateurs, ils vont appuyer sur un point très sensible en mode « Tu es pauvre !» Vincent, tu vas sortir de la rat race. Toi, tu es pauvre. Merci, et du coup, moi, je suis riche. Et du coup, t'es un petit peu en mode, ah bah vas-y, faut que j'achète, je vais avoir de l'argent. Ce truc-là, en vrai, je pense que ça va toujours rester parce que t'appuies sur une faiblesse grave humaine, sur ton identité, tu vois. Et surtout, on est dans le capitalisme, il y a tout qui est régi par l'argent. Si t'as de l'argent, t'es quelqu'un. T'as pas d'argent, t'es pas quelqu'un. Ce qui en soi est dommage. Forcément, tu vas faire une pub où tu t'appuies sur ça. Bah vas-y, le truc il est vendeur et t'as toujours des gens qui vont payer pour ah bah vas-y je vais changer mon identité, tu vois. Donc je pense que ça existera toujours. Mais en tout cas, en termes d'utilité pure, je pense que c'est moins utile aujourd'hui avec tout le contenu accessible qu'on a et avec toute l'intelligence artificielle qu'il y a que c'était en 2020. Ok. On va faire une petite pause
On va déguster ces fabuleux cookies. Et on revient juste après avec la partie sur Smart Workout. Vas-y. C'est l'heure des cookies. Trop cool. Lesquels t'inspirent? Choisis-en 3. Ah mec, Là, direct. franchement, en vrai, alors moi je suis un grand fan de chocolat et du coup il y a lui, parce que ça m'a l'air d'être un bon chocolat au nez. Vas-y. Bien sucré, il n'y a pas de cacao, il n'y a que du sucre. Les spéculoos, il m'a l'air chambé mon gars. Et attends, écoute, c'est quoi pour le troisième? Pour le troisième, en vrai, si on veut faire un truc sain, on peut aller là, tu vois. Il y a des petites cacahuètes. Des petites cacahuètes, un petit voilà. peu d'oméga 3. La version un peu grillée juste. On est bien. Ouais, j'avoue, voilà. Là c'est le cookie sain, genre. Bon les gars, sérieusement. Il y en a 3 en moins. Et regardez tout ce qui reste. C'est pas beau. Demain en plus, on reçoit dans Odyssée la fondatrice, une des fondatrices de Back to Cookie. Avec des petits qui vont être sympas. Et c'est une tuerie. Enfin j'espère, hein, peut-être que tu veux nous dire c'est dégueulasse et finalement on passe à autre chose. C'est pas très bon pour la vidéo. Bonne dégustation. Du coup, on va reprendre un peu les petites questions. On va un peu plus focus sur l'entreprise que tu as lancée, donc Smart Workout. Et tu as dit que tu avais commencé avec quelqu'un, avec un associé. Ouais, c'est ça, ouais. Et on voulait savoir en fait, comment ça se passe quand tu lances une activité depuis le départ avec un associé, s'il y a des conflits sur certains points, comment vous gérez du coup le travail, toi tu fais ci, toi tu fais ça, comment vraiment toi tu as vécu? Bah, c'est une très bonne question. Déjà, le truc qu'il faut faire absolument avec un associé, c'est vraiment clarifier les tâches. Bah, ça paraît bête de dire comme ça, mais faut vraiment dire, ok, toi, ton rôle dans la société, c'est de faire ça, et moi, c'est de faire ça, mais d'avoir vraiment un périmètre bien défini pour dire, ok, bah, pour telle personne, c'est telle responsabilité. Genre, vraiment, c'est important d'être vraiment carré par rapport à ça. Après, moi, je conseillerais toujours les gens de partir avec des associés plutôt que seuls, parce que, alors, bah, les deux, tu as les avantages et les inconvénients. T'as un truc assez connu qui dit qu'à deux tu vas plus loin et tout seul tu vas plus rapide. Enfin, t'es plus rapide, c'est pas faux. Mais je pense que vraiment à deux ou à plusieurs, ce sera toujours mieux parce que en fait, t'as ce truc de quand t'entreprends, en réalité, t'es très seul. Et quand t'as des victoires, si ces victoires-là, tu les célèbres tout seul, mec, c'est nul de fou. Genre, imagine ton premier million de chiffre d'affaires, t'es là, tu le célèbres tout seul, genre. Enfin, en fait, il y a personne qui est content pour toi, tu vois. Genre, tu vas dire à tes potes, yo, j'ai fait 1 million. Ton pote, il a juste le seum. Ouais, j'abuse un peu. Mais genre, franchement, mec, il n'y a rien de mieux que d'avoir des associés et de célébrer les victoires ensemble. Et aussi, d'avoir des associés et, bah, à un moment donné, quand tu as des coups durs, de faire ça de faire face aux coups durs ensemble. Et puis après, ça reste une aventure humaine, tu vois, la vie, il faut la vivre en vrai. Faire des trucs tout seul, je trouve que c'est vachement triste. Même si ça a beaucoup d'avantages. Parce que forcément, demain, tu n'as que ta société, tu peux passer plein de frais dessus, que tu vas pas faire si tu as des associés. Tu peux faire 1 million de trucs, tu peux vraiment faire les choses à ta façon, tu es encore plus indépendant. Et c'est vrai que moi, de base, je t'avais parlé d'indépendance, mais quand tu as ta boîte seule, tu es encore plus indépendant. Mais au final, je trouve que le parcours humain d'être plusieurs et de célébrer les victoires ensemble, elles sont quand même beaucoup plus belles. Et après, bah voilà, sinon pour répondre à ta question de base, c'est important de dire bah, vraiment qui fait quoi, etc. Et tout. Donc ouais, ça c'est important d'avoir un cahier des charges assez précis qu'il n'y ait pas de surprise. C'est important aussi de mettre un cadre parce que bah, on va dire que la personne avec qui j'étais associé à l'époque, bah, on va dire c'était ma copine. Là, je relance un business et je suis associé avec un pote d'enfance. Donc c'est vrai que j'avoue que moi je suis un peu le genre de gars, j'aime bien faire les trucs avec les gens que je connais et que j'apprécie. J'ai pas envie de faire ça avec quelqu'un de random qui compte pas pour moi, on va dire. Et le désavantage de ça, c'est que il faut même si c'est une personne que tu apprécies en dehors du travail, faut que tu restes carré, faut que tu te fixes des horaires, faut que tu te fixes des objectifs. Et voilà, quand tu vas voir ton associé, faut que tu le considères comme ton associé et pas non plus juste comme un pote, tu vois. Faut avoir un peu ce truc-là. Mais bon, franchement, avec un cahier des charges bien précis et en s'associant avec une personne qui est bienveillante et qui est pas folle et qui est pas là pour te nuire.
Parce que bah, bon, malheureusement, t'as des fous partout. Je veux dire, t'as beau respecter les meilleurs trucs du monde, si tu t'associes avec la mauvaise personne, puis tu iras nulle part. Mais si tu chopes la bonne personne et que vous faites un cahier des charges précis et que les deux sont très motivés, bah, en vrai, moi je pense que ça peut que être bien. Bon, t'auras aussi plein de problèmes, hein. Franchement, moi j'ai eu énormément de problèmes dans Smart Workout. Mais bon, j'ai eu des problèmes et en même temps, peut-être que si je m'étais pas associé, bah, la boîte elle aurait jamais décollé et je serais pas là à vous parler. Donc j'ai eu plus de positifs que de négatifs au final, tu vois. Tu parles de victoire, de millions de chiffres d'affaires, de problèmes aussi. Quelles étaient pour toi un peu les dates clés ou les moments clés, que ce soit en termes de chiffres exactement, dans Smart Workout? Ouais, écoute, le moment clé, c'est, on va dire, c'est avril, mai. Donc, le site, je le lance, mais un petit peu en mode what the fuck en novembre 2020. En avril, mai 2021, on a vraiment du stock, on a un produit bien personnalisé que tu trouves nulle part ailleurs, etc. Et tout, on a bien fait les choses. Donc, c'est le début réellement de l'activité, parce qu'entre novembre et avril, on avait fait une pause. En septembre 2021, on recrute notre premier employé. On avait vite recruté quelqu'un. En 2021, je crois qu'on finit l'année à 1 million de CA, un truc comme ça, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'on fait vite le premier million en 2021. En 2022, on fait 3-4 millions de CA. Ouais. Et je parle hors taxe. Hein. Ouais. Non, parce que ça c'est méga important. Parce que justement en 2023, on avait fait 10 millions de CA, mais TTC. Donc en réalité, c'était plutôt hors taxe. Enfin, c'était plutôt le 8, pardon. Ouais, donc 2022, on a fait 3-4. En 2023, on a fait 8. Et en 2024, on a fait aussi 8. On n'a pas eu de croissance cette année-là. Donc c'est vrai que ça a grandi assez rapidement. Au niveau des dates clés, il y a eu le premier employé septembre 2021. Le deuxième employé a suivi pas longtemps après. Mais ça en vrai c'est un vrai truc, d'avoir des employés, etc. Et tout, tu découvres un truc, tu vois, et en fait c'est à partir du moment où tu as des employés que tu vas créer un peu ta culture d'entreprise. Donc ça c'est un truc humain assez intéressant. Fin 2000, ouais. Manages des personnes. Tu manages toi, ton travail ou celui de ton associé, c'est que là, tu as une équipe qui commence à se construire et tu vois aussi l'évolution de avec des ta personnalités différentes, avec des envies différentes. C'est vrai, ouais. C'est ça. C'est là que ça devient intéressant parce que c'est là qu'il faut être assez intelligent pour bien déléguer. Et... Bah, en vrai, au niveau de l'humain, je pensais que juste avec beaucoup de bienveillance et de considération, comme j'ai dit en intro, entre guillemets, j'aime mon prochain et j'aime vraiment considérer les gens. Il y a un truc que je me dis, que je parle à une femme des ménages ou à Emmanuel Macron, je vais leur parler avec le même respect. Et moi, bah, comme tu le sais, tu as travaillé avec moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens avec qui je travaille et je les juge aucunement et je les mets pas du tout genre au-dessus ou en dessous de moi. Et donc je me suis dit, ouais, le management, ça va forcément bien se passer parce que les gens, je vais vraiment les considérer, ça va être naturel. Mais c'est pas si simple que ça. C'est important de recruter les bonnes personnes parce que t'as beau avoir le meilleur management du monde, je dis pas du tout que je l'avais, mais à la fin, si tu veux le meilleur club de foot, faut aussi recruter les meilleurs joueurs. C'est bien d'avoir un très bon entraîneur, d'avoir ci, d'avoir ça, etc. Parce que si tu l'as pas, tu gagnes pas. Mais si t'as pas les bons joueurs, tu gagnes pas. Et donc en fait, le management, il est aussi important que le recrutement. T'auras beau avoir le meilleur management de la Terre, si t'as pas recruté la bonne personne, ça sert à rien. Par contre, si t'as le bon management et que t'as recruté le bon joueur de foot, bah là tu vas gagner la LDC, tu vois. Et moi je me suis un peu trompé sur ça parce que j'ai fait quelques erreurs dans le recrutement. J'étais très en mode vas-y, on donne sa chance, la personne elle est gentille, blablabla. Mais bon, je pense que j'aurais pas dû avoir cette bienveillance à chaque fois parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs où ça m'a ralenti. Bon là pardon, je pars dans un autre sujet. Excuse-moi, tu parlais des dates clés. Si on revient vraiment sur les dates clés, donc 2021, au final, les 2 premiers employés, on se lance bien, on a le stock, etc. et tout. Fin d'année 2021, on lance aussi une application. C'est un peu la première fois que du coup, on avait l'application en plus des élastiques. 2022, on lance d'autres produits comme le Smart Press et les élastiques courts, parce que nous, de base, chez Smart Workout, on était assez monoproduits, on vendait vraiment le pack complet, et puis on a commencé à lancer d'autres produits. 2022, 2023, on se lance sur TikTok. 2022, c'était un peu le moment où toutes les marques elles commencé à se lancer sur TikTok.
Il y avait vachement de croissance à faire et nous on l'a fait et ça s'était très très bien passé. 2023, voilà, c'est un peu l'apogée, c'est là où on fait le plus de CA. Tout va très bien, c'est assez facile. Et c'est un peu là où aussi, du coup, avec mon associé, on a commencé à avoir de grandes disputes. Parce que déjà, on a démarré Smart Workout, on était en couple. Ensuite, on l'était plus. Donc, après, je suis pas là pour étaler toute ma vie privée et la sienne par respect. Mais déjà, forcément, c'est vrai que ça complexifie les choses. Après, au-delà du fait que ça complexifie les choses, c'est quand même une personne très intelligente qui savait bien séparer les trucs. Donc ça va, c'était pas que ça, mais c'est vrai que tu as une énorme différence entre quand tu es associé, vous êtes là en mode c'est la galère, faut faire de l'argent, on trouve des solutions et tout, et c'est bon, il y a de l'argent qui tombe. En fait, tu passes par deux phases, et parfois en fait, tu es beaucoup plus proche de la personne quand c'est la galère et qu'il faut faire de l'argent et que tu as l'impression que tu vas pas t'en sortir, que quand tu as beaucoup d'argent qui est en train de se faire. Parce que du coup, quand tu as beaucoup d'argent qui est en train de se faire, tu as les associés qui pensent en mode ah mais vas-y, si on se payait ça, si on se faisait ci, là vas-y on est... Et en fait, il y a tout qui change. En fait, quand t'es un peu dans ton tunnel en mode vas-y, faut aller vite, faut faire de l'argent, là ça marche pas, on est chaud et tout. Tu sais, quand t'es à la guerre, ça n'a rien à voir avec le moment où c'est bon, on est tranquille, tu vois. Et du coup, on a eu pas mal de disputes par rapport à ça parce qu'on avait notre vision des choses qui commençait un petit peu à changer. Mais bref, en tout cas, voilà, 2023 c'est la meilleure année. Et puis 2024, on avait fait à peu près pareil. En termes de changements clés dans la boîte, qu'est-ce que je peux dire 2023, c'est là où on a commencé à vraiment recruter. C'est en 2023 qu'on a commencé à avoir de vrais bureaux. Parce que de base, on était tous un peu en remote, où les uns travaillaient chez les uns, chez les autres, c'était un peu dur. Mais en 2023, on a commencé à avoir de vrais bureaux. C'est là que tu es venu pas longtemps après d'ailleurs, c'est là qu'on a recruté Armand. On a commencé à avoir de vrais bureaux, etc. et tout. Et puis 2024, c'est là où on a commencé à avoir les disputes un peu avec mon associé. Et qui dit dispute dit du coup vas-y, on a dû essayer de trouver une solution pour vendre la boîte. Et après finalement la boîte elle s'est vendue récemment. Petit truc cool quand même, en 2023 on a gagné les TikTok Awards. Et c'était TikTok Awards SMB, Small Business. En gros c'était le small business qui avait le plus de potentiel, on va dire. On avait gagné ça en 2023, c'était cool. C'est vrai qu'à l'époque on était moi quand j'étais à fond, j'étais vachement actif sur TikTok. Maintenant, à la fin, je l'étais moins parce que j'étais juste moins impliqué dans le business, mais c'est vrai que, ouais. Et je pense que TikTok, ça nous a vraiment beaucoup aidé parce qu'au moment où, en fait, franchement, il y a un truc qui est clé en finance de marché et qui est clé, franchement, dans le business, c'est ton market timing. Et la vérité, c'est que, tu vois, je veux dire, Smart Workout, ça a marché parce que peut-être je l'ai lancé en 2020, peut-être demain je le relance, ça marche zéro. Et TikTok, on a eu le bon market timing de se positionner assez rapidement dessus. Et en fait, du coup, tu te positionnes assez rapidement dessus. Tu arrives à une époque où les coûts publicitaires ils sont proches de zéro, où c'est facile de faire des vues, etc. Et tout. Maintenant, c'est blindé. Enfin, tu vois, genre maintenant, TikTok, ton coût, tu le payes aussi cher qu'une pub Meta. Faire des vues en organique, c'est extrêmement compliqué. C'est possible. Je dis pas que c'est impossible, mais juste maintenant, voilà, les gens ont compris qu'il fallait aller là et hop. Donc, c'est beaucoup plus bouché. Et nous, on est allé là-bas en 2022 et market timing trop bon. Et tu faisais n'importe quoi, ça marchait. Et donc du coup on avait gagné le TikTok Award, ça nous avait ramené pas mal de croissance, c'était un hack assez sympa ça. Mais bref, là pardon, j'ai un petit peu dans tous les sens par rapport aux dates clés, mais voilà, je t'ai donné les années avec le CA plus la date de la vente quoi. Du coup, vente de la société. Ouais. Donc, c'est un peu peut-être ces disputes-là qui ont amené finalement. Est-ce que tu aurais continué s'il n'y avait pas eu ça? Ah ouais, moi 100%. Ouais, 100%. Ouais, franchement 100%. Moi je voulais... en vrai, je sais pas si ce sera le cas, mais si jamais il y a des clients Smart Workout qui regardent ça, ils savent que j'étais à fond dans le truc, tu vois. J'ai filmé je sais pas combien de séances live, j'avais vraiment mis mon âme dans cette boîte. Ouais. Enfin, cette boîte c'était moi, tu vois. Ça faisait vraiment partie de mon identité profonde. Donc en vrai, moi je voulais pas vendre. Mais avec mon associé, on avait déjà commencé en 50-50. Et c'est assez compliqué à gérer le 50-50. Je pense que c'est magnifique parce que tu as deux personnes qui sont totalement impliquées. Donc quand tout va bien, c'est très beau. Mais quand tout va mal, deux associés à 50-50, c'est assez compliqué. Et puis vu qu'il y avait eu quelques disputes, je dis pas que c'est sa faute. Hein. Franchement, vraiment, respect à elle. C'était tout autant ma faute que la sienne. Hein. Mais vu qu'il y avait eu quelques disputes et qu'on est en mode 50-50, elle est en mode ok, vas-y, rachète-moi mes parts. Je vais pas te racheter tes parts. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? De fil en aiguille, au final,
on se dirige plutôt vers une vente d'entreprise. Où moi, à la fin, je suis un petit peu en mode ok, je sais pas si j'ai envie de vendre, mais moi j'aimerais bien rester. Mais si je reste, du coup, faudrait que je te rachète tes parts ou faudrait que je trouve quelqu'un qui te les rachète. C'était méga compliqué. T'avais des problèmes aussi fiscaux au milieu. Donc on était juste en mode, à la fin, j'étais juste en mode bon, vas-y, c'est juste plus simple en fait que je lâche l'affaire. Je vais pas trop m'étaler sur cette affaire, mais on va dire si j'avais eu vraiment le choix du roi, que j'étais majoritaire, que j'avais aucun souci et que ça embêtait pas mon ancien associé, parce que la pauvre, c'est vrai que elle, je la comprends, elle a plus envie de travailler, elle est là, elle a 50% dans une boîte, elle dit bah vas-y paye-moi, tu vois, c'est aussi normal. Si j'avais eu 100% de la boîte ou que j'avais eu un autre associé qui était chaud de continuer, non en vrai moi j'aurais jamais arrêté. En vrai moi j'aurais gardé Smart Workout le plus longtemps possible. Même s'il y avait eu de la décroissance, franchement ça m'aurait pas dérangé, j'aurais gardé puisque c'était une belle aventure humaine, je travaillais avec des gens que j'aime bien, comme les zinzins. Et donc non, mais bon, ceci dit, je vais pas faire le mec en mode ah c'est pas bien et tout, puisque en soi j'ai vendu, la vérité j'ai vendu à un bon prix. Genre c'est beau aussi, tu vois, t'as 30 ans, tu vends ta boîte à plusieurs millions d'euros, donc ça c'est cool. Donc franchement je suis pas du tout à plaindre, genre c'est l'aventure elle est exceptionnelle, je suis trop content, j'ai énormément de chance et tout, mais voilà, si vraiment demain j'avais eu le choix à 100%, en vrai non j'aurais gardé parce que j'aime ça. Mais après maintenant ceci dit, là j'ai un autre nouveau projet qui me chauffe tout autant et je suis méga content, c'est juste que c'est un peu bizarre en fait parce que du coup tu donnes un peu genre toute ton âme à une entreprise. Tu vois, tu l'as fait à ta façon et tout, tu construis un truc pendant 5 ans, et après, bon, une fois que tu l'as bien construit, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Alors forcément, cette personne-là, elle donne des sous, donc voilà, je me suis pas fait voler, je suis très content d'avoir fait ça. Mais c'est un peu bizarre. En plus, c'est le moment où il y a aucun humain sur Terre qui va être compatissant envers toi, parce que t'es là en mode, ouais, j'ai vendu ma boîte à plusieurs millions d'euros, mais bon, je me sens mal parce que du coup, je sais pas trop quoi faire et tout. En vrai, c'est un problème que personne n'a, tu vois, ou très peu de gens l'ont eu. Donc il n'y a personne qui va être compatissant avec toi, mais en tout cas si jamais un jour vous passez par là, vous passez par le fait de vendre vraiment une société, qu'importe le prix, c'est vrai qu'il y a vraiment un petit peu ce moment où vous êtes en mode, je suis pas un peu triste, en mode vas-y j'ai fait tout ça et au final c'est plus vraiment à moi, tu vois, tu le donnes. C'est un peu comme si tu élèves un enfant et tu le laisses partir, finalement il va avoir d'autres parents quoi. Ça, mais bon, c'est cool. Je me plains pas. Après, franchement. c'est ta première aussi entreprise que tu as vraiment, on va dire, lancée. Ouais. La grosse entreprise que tu lances, c'est ta première. C'est normal que, en plus, tu t'es impliqué vraiment à fond. On te voit sur beaucoup de vidéos. Enfin, moi, je le vois tous les jours. Donc, donc je sais l'implication, tu vois. Donc, ouais, et je pense le fait que toi, c'était pas ton but aussi de base de vendre directement. Non, franchement, moi, j'avais pas créé. C'est vrai qu'au tout début, quand j'ai créé le truc, c'était en mode je veux m'émanciper financièrement et tout, mais assez vite, quand j'ai gagné de l'argent et que je me disais c'est bon, vas-y, financièrement, je vais être libre. Après, c'était une vraie passion en mode vas-y, j'aime trop ça et je vais le garder. Moi, j'avais zéro l'idée de vendre ça en fait. Le produit, tu l'aimais, tu t'entraînais aussi avec en perso. Donc ça joue aussi, tu vois. Ouais. Et après, du coup, de le quitter, après, bon, il y a des faits qui font que tu étais obligé aussi de vendre. Donc après, faut pas avoir de regrets non plus derrière, tu vois. Ouais. T'as créé ton entreprise, elle a très bien marché. Et après, t'as d'autres opportunités. Elle a pris son envol. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, oui. Faut plus le voir comme ça, peut-être, ouais. je pense. C'est quoi l'après Smart Workout du coup? L'après Smart Workout, c'est. Ouais, non, vas-y, non, en vrai, c'est une question intéressante. Déjà, là, j'ai toute une période, si jamais un jour vous connaissez ça et je vous le souhaite, mais quand vous recevez pas mal d'argent d'un coup, t'as tout ce côté réinvestissement. Et en vrai, ça prend du temps. De se dire tiens vas-y là j'achète des actions, là j'achète un appartement, là j'investis dans cette boîte et tout, et en vrai c'est bien, c'est des bons problèmes, mais genre vraiment ça demande du focus. Donc là je suis un peu dans ce truc là, mais à côté surtout là je suis en train de lancer un nouveau projet avec un associé. La marque va s'appeler Sleek, ça veut dire minimaliste, en anglais ça veut dire aussi épuré et tout, et Sleek du coup comme notre liste d'ingrédients. Pourquoi? Parce qu'on va lancer une marque dans la food. Et en fait, alors faut savoir que vu que j'ai vendu Smart Workout, déjà j'ai pas le droit de faire du fitness pendant 5 ans. Donc déjà je pouvais pas refaire un truc dans le fitness, donc j'étais obligé d'aller autre part. Et ceci dit, un des trucs que j'aime beaucoup c'est la food. C'est pour ça que vous m'avez vu dégommer 3 cookies en 30 secondes. Et non, en vrai le truc qu'on va faire avec mon associé, c'est qu'on va se spécialiser dans les repas prêts à boire.
Alors je sais que c'est un peu, on va dire, what the fuck en France, c'est pas trop connu, surtout on a vachement la culture de la cuisine et tout, mais nous en gros ce qu'on a envie de te proposer c'est genre, c'est une boisson où à l'intérieur t'as vraiment mais, tous tes micronutriments que tu pourrais imaginer, ça remplacerait tous tes compléments alimentaires, et en même temps ça ferait vraiment le repas parfait. T'aurais beaucoup de protéines, beaucoup de fibres, du magnésium, du zinc, tout ce dont tu as besoin. Et en gros, hop, tu bois ça et ça te remplace ton repas. Et en fait, l'idée de faire un truc comme ça, c'est que dans une société où malheureusement on a de moins en moins de temps et c'est de plus en plus cher de bien s'alimenter, nous on est en mode frérot, juste en buvant ce que nous on te propose, déjà tu peux le faire à moins de 5 euros. Et en plus, ce sera dans 99% des cas mieux en termes d'apport que ce que toi tu pourrais te faire. Et donc nous, voilà, on est en train de développer ce produit. Et là, on est. Franchement, vous pouvez mettre autant d'objections que vous voulez. C'est-à-dire, si vous voulez, là, on peut être dans qui va être mon associé. Vous pouvez me dire, mais non, mais c'est vraiment nul, personne ne va faire ça. On peut en parler et tout. Et bref, là, on est à la step où on est là, on est en train de faire de la R&D pour développer la recette. Puisque la vraie contrainte, c'est de faire un truc clean et bon. Parce que moi. Comme je l'ai dit au début, entre guillemets, j'aime mon prochain, c'est des valeurs chrétiennes, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain tu vends un produit, tu vas absolument vendre un produit que toi-même tu pourrais consommer tous les jours et que tu peux offrir à ta mère. Et je refuse du coup de faire comme 90% des personnes dans l'agroalimentaire et d'empoisonner les gens. Donc là, j'ai la R&D, on essaie de faire un truc vraiment clean et bon. C'est très dur de faire les deux. Parce que c'est très facile de faire un truc pas clean et très bon. T'as juste à mettre du sucre ou tu mets du sucre à l'ose. Mais l'idée de faire un truc clean et bon, voilà. Donc là, on est à la période de R&D. Donc on a commissionné un laboratoire sur ça. Et une fois que la R&D sera finie, on aura le sourcing des ingrédients. Une fois que le sourcing des ingrédients sera fait, on aura l'embouteillage. Donc tout mettre dans une bouteille, etc. et tout. Donc on a déjà le design, donc on a déjà la bouteille en soi, à quoi elle voudrait ressembler. Et là c'est vraiment la R&D qui prend du temps en mode comment avoir cette recette parfaite. Parce que moi j'ai vraiment envie d'aller vers un truc, tu vois, en fait ce truc de repas prêt à boire, c'est pas juste pour remplacer ton repas en mode ah j'ai pas le temps, c'est vraiment en mode mec en fait t'auras juste pas mieux que ça, tu vois. Et pour ça j'ai envie de mettre beaucoup de protéines, beaucoup de fibres, des vitamines qui font sens, tu vois, genre de la vitamine D, de la biotine, du zinc, etc. et tous les trucs où les gens ils aiment bien. Et voilà, tu vois, et vraiment avoir le truc du frérot, arrête tous tes compléments alimentaires que tu prends à côté. T'as pas besoin de ça. T'as juste besoin de ce repas en fait qui va t'apporter tout ce dont t'as besoin et basta. Genre t'as qu'un produit plutôt que le matin tu prends 36 000 gélules de je sais pas quoi. Mec, dans ta journée tu te fais ce repas là et c'est parfait, tu vois. Et donc là je travaille sur ça. Moi c'est un truc qui m'anime beaucoup parce que je suis moi-même consommateur de ce genre de produit. Je suis consommateur de ce genre de produit parce que je suis un énorme feignant et genre je peux pas être chez moi et faire la vaisselle et tout, genre vraiment c'est trop compliqué. C'est pour ça que je me marie là. Non, je rigole. Non, je rigole, j'aime ma femme, je t'aime Malika, tout va bien. Mais je sais pas encore qu'elle se marie, mais elle va se marier. Non, mais moi je suis un énorme feignant et du coup ce genre de produit ça me simplifie trop la vie. Donc voilà, c'est vraiment un truc que j'ai envie de lancer. C'est le genre de produit qui existe déjà, mais après on va dire ça n'existe pas de manière clean. En fait, tous les produits qui existent là-dedans, ils vont faire des trucs à base de soja, ils vont faire des trucs avec masse de sucralose, ils te disent que c'est sans sucre, mais ils vont te mettre un édulcorant artificiel qui remplace le sucre et qui te donne le cancer en 5 ans. Donc il y a plein de trucs qui se font mais qui sont pas clean. Et moi j'ai envie d'arriver avec un truc clean. Après je vais pas arriver avec un truc clean en mode salut les gars, on est que des verts et genre c'est plus sain qu'un brocoli bio ou n'importe ou des ingrédients frais bio. C'est pas ça. Et on va pas dire aux gens vas-y arrête de manger le dimanche midi en famille et le samedi soir avec tes potes. Il y a rien de plus plaisant que partager un repas. Genre faut être d'accord avec ça. C'est plus en mode dans la vie de tous les jours, quand t'as pas le temps, que t'as un peu la flemme, il y a un midi, t'es tout seul, le matin, t'es dans le rush, tu vas pas prendre ton petit déjeuner. Nous, on a ce petit repas prêt à boire pour toi, tu vois. Et j'espère qu'on va réussir à faire la bonne recette, parce que pour l'instant, c'est pas gagné. Et en vrai, moi, je me lancerai pas si la recette, elle est pas clean. Moi, je suis un grand consommateur de ça aussi. Ah ouais? Oui, de quelle marque? Je sais pas si on peut citer les noms. Vas-y, non, mais ça va, c'est rien, je pense. Moi, je bois beaucoup du Beauty Sané. Je sais pas si tu connais. Comment? Beauty Sané. Ah non, lui, je connais pas. C'est une marque française, mais c'est sous forme de poudre que tu réhydrates. Et c'est un mode repas complet? Ouais, avec du lait, je te montrerai si tu veux. Ah, je connaissais pas, ouais. Et donc je serai ton premier client, avec grand plaisir. Non, mais les marques que je connais, t'as Fit forcément en France qui est connu.
T'as YFood qui est le leader en Allemagne mais qui vendent beaucoup en France en retail. Et après t'as Fuel qui sont très forts. Ouais. Moi j'aime beaucoup Fuel perso. Mais je connaissais pas Beauty. Beauty Sané, bah je te montrerai. Et lui du coup il fait ça sous forme de poudre. Il utilise pas le repas. Ouais. Non, sous forme de poudre. Après, Ça fait plus de sens en e-commerce. Hein. Ils ont ça sous forme de poudre et après tu réhydrates et tu peux même cuisiner avec cette poudre. C'est-à-dire qu'il y a des livres, un livre avec des recettes où tu peux cuisiner avec et faire des plats, etc. C'est cool en vrai, ouais. C'est bien. Et ça va, la compo elle est clean? Pour moi, je vais te dire oui parce que je ne connais pas énormément dedans. Donc par rapport après, est-ce qu'ils vont vendre, est-ce que les labels qu'ils ont, les choses comme ça, je vais te dire oui. En plus, c'est une marque réellement française. Je les suis depuis très longtemps. Mais en vrai, je connaissais toi, pas du tout. Peut-être plus pouvoir me dire que moi en fonction de ce qu'il y a dedans. Franchement, la honte pour moi, parce que pourtant, je regarde beaucoup le marché et tout. Je me tape à mort de ads sur ce truc-là. Et ouais, je les ai pas vus. Après, c'est peut-être parce qu'ils ils commercialisent par marketing de réseau aussi un peu. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Ils sont pas en mode Facebook Ads? Non, donc c'est pour ça que tu tombes pas dessus. J'ai pas vu, ouais. C'est que du VDI. La poudre que tu reçois, c'est des sachets individuels ou c'est une grosse poudre? Tu peux avoir les deux. Maintenant, ça fait très longtemps alors c'est depuis 2015 que je les connais, 2016, je sais plus, enfin c'est pas un moment. Ouais. Et donc maintenant ils ont vraiment tout plein de gammes, mais t'as soit les gros sachets et tu payes moins cher forcément, soit tu peux avoir des petits sachets individuels. Ouais, c'est intéressant. Bah en vrai écoute, j'irai voir. Hein. Je te dirais si la recette elle est clean là comme ça, je peux pas te dire. Ça se trouve ils font un truc super propre et que nous-mêmes on n'arriverait pas à faire, mais c'est bien en vrai. Et là, je comprends que tu sois consommateur de ce genre de trucs, mec, c'est juste trop simple. Et encore une fois, ces gens-là, ils sont pas là pour remplacer le repas et dire ne mange plus avec ta famille. Non, c'est ça. Mais surtout, ce qui est important pour moi, c'est de me dire, bah voilà, aujourd'hui, maintenant, tout ce que l'on cultive, les choses comme ça, t'as beaucoup moins de nutriments grave. qu'avant. Et tu vas les avoir là-dedans. J'arrive à avoir quand même tout ce qu'il me faut en termes de vitamines, en termes de minéraux. Exactement. Donc c'est le but, ouais. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Est-ce que t'as des craintes un peu dans l'avenir par rapport à ce que tu fais? Peut-être que à partir du moment où t'as passé un cap, je veux dire t'as vendu ton entreprise, t'as quelques millions, etc. Est-ce que t'as pas cette crainte vraiment de retourner à zéro ou de... Ouais, bah si, en vrai, il y a un truc qui est ultra pervers, c'est que quand t'as réussi une fois, bah du coup dans ta tête t'as un peu un genre de statut, et du coup t'as un peu la pression de... Parce que tu vois, moi quand j'ai lancé Smart Workout, j'étais en mode mais si ça échoue je m'en fous. Genre vraiment on s'en fout, tu vois. Là je vais lancer un nouveau truc. Bon bah tu vois si ça marche pas, forcément on va dire ah mais en fait sur Smart Workout il avait beaucoup de chance, en fait ce mec là avait zéro talent. Donc t'as toujours un peu ce truc là de quand t'as fait un truc qui est stylé, bah en fait les gens ils t'attendent au tournant, tu vois, et ils vont être les premiers à dire mais ce mec avait énormément de chance en réalité, il est nul, il connaît rien, il est con et il est moche en plus et il a une calvitie. Tu vois, il n'y a rien pour lui. Il n'y a rien pour lui. Donc, non, tu as toujours un peu cette pression-là. Après, en vrai, j'essaie de ne pas baser mon identité sur ça. Donc, en fait, moi, je t'avoue, je relance le truc vraiment en mode frérot, ça va être un vrai échec. Ouais. Et vraiment, c'est pas parce que tu as succédé une fois que tu vas succéder une deuxième fois. Il y a malheureusement, t'as un verset biblique qui dit que les plus forts, que les plus rapides ne gagnent pas toujours la course et que les plus intelligents ne gagnent pas toujours le plus d'argent parce que temps et événements imprévus les surprennent tous. Et en fait, ça veut dire que forcément, parfois tu pourrais mettre peut-être genre toutes les chances de ton côté, tu pourrais super bien travailler, etc. et tout, mais que tu le veuilles ou non dans la vie, il y a un facteur chance. Ça veut pas dire qu'il y a que ce facteur-là. Et toi, t'as tout intérêt à penser en mode je suis responsable de tout ce qui m'arrive, etc. et tout, il n'y a pas de chance, t'as intérêt à penser comme ça. Mais genre, il y a un facteur chance. Tu vois, Smart Workout, le fait que je l'ai lancé en 2020, mec, c'était le meilleur timing de la Terre. Demain, je le relancerai, ça marcherait pas. Peut-être que je l'avais lancé 5 ans avant, peut-être que ça aurait pas marché. On saura jamais. Donc déjà, tu as un facteur chance qui est non négligeable. Et peut-être que ce facteur chance-là ne sera pas avec moi quand je vais le relancer. Maintenant, il faut rassurer les gens, il n'y a pas que ce facteur-là. Hein. Je veux dire, le facteur travail, le facteur talent va être beaucoup plus important. Mais ça se peut véritablement qu'avec Smart Workout, qu'on le veuille ou non, j'ai quand même eu de la chance. Et peut-être que la deuxième fois, ça ne marchera pas. Donc sur ça, il faut rester très humble. Ouais. En plus, tu vois, c'est pas comme si là, demain, j'allais vendre des formations où j'allais vendre un peu mon expertise en mode hey yo, j'ai vendu une boîte, donc vas-y, je fais un peu de consulting et tout. Je vais pas monétiser ça. Moi, en fait, je vais me remettre dans le game et je vais refaire un truc que toi, demain, tu pourrais lancer, on va dire, et t'aurais les mêmes cartes en main que moi, tu vois. Donc moi, je vais me remettre dans un truc comme ça.
Et on verra, j'espère que ça marchera. Évidemment, je vais me donner à fond, mais bon, bah, tu sais pas, hein, Ouais. ça peut être un fail total. On apprend quand même aussi dans les échecs, tu vois. Ouais, pas c'est une clair. expérience, vas-y, tu la jettes comme ça. Ouais. Tu te dis, bah en fait, au final, bah, ça n'a pas marché. Pourquoi peut-être ça n'a pas marché et t'apprends. C'est vrai, Dans tous hein. les cas, t'apprends. Hmm. Même si bon, ça fait quand même chier de. Ouais, de lancer un truc et que ce soit un lancer flop que ça- total. Voilà, que ça marche pas. Mais bon, ce sera. On verra. Moi, en tout cas, je vais me donner à fond. Dans tous les cas, tant que je fais un truc où moi-même j'aime ce que je fais et je suis fier que ce soit un produit que moi-même je vais consommer tous les jours. Parce qu'au même titre, quand je vends des smart workouts, bah, je m'entraînais avec. Là, au même titre, ce que je vais vendre, je vais moi-même le consommer tous les jours. Tu vois, j'ai besoin de ce truc de vas-y, je fais un truc que j'aime vraiment et genre je le vends, mais je suis le premier client moi-même, tu vois. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça marchera, mais après, franchement, écoute, on verra. On verra, ça reste quand même incertain. Maintenant, si ça marche pas, j'ai pas à me plaindre. La manière dont j'investis mon patrimoine, je suis pas le genre de gars où genre j'ai vendu et je m'achète une Lamborghini Urus. J'ai pas fait ça, voilà. Parce que je ne sais pas conduire et j'ai pas le permis. Non, je rigole. J'ai le permis. C'est un mytho. Mais là, on va dire, tout ce que j'ai gagné, je l'ai investi vraiment intelligemment pour me dire que même si demain, j'ai pas de travail, ben, j'ai peut-être 2000 euros net qui tombent par mois et un appart qui est déjà payé. Et en fait, je me dis, bah voilà, en fait, au pire des cas, je relance un truc qui marche pas, ben j'arrive quand même à être financièrement indépendant. Et moi, en vrai, j'ai pas besoin de beaucoup pour vivre tant que j'arrive à bien manger et à avoir un toit sur la tête, ça me suffit, je m'en fous. Après du matériel, je veux juste le minimum. Donc en soi, moi je suis rassuré dans le sens que je vais plus avoir ce truc de demain, d'avoir la pression d'être bien dans une entreprise, de gagner de l'argent, etc. Et tout. Je vais plus avoir cette pression-là parce que j'ai maintenant ce minimum de côté que j'espère investir intelligemment et voilà. Et je vais pouvoir vraiment me concentrer que sur ce que j'aime. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah écoute, on verra. Hein. Mais bon, je vais me donner à fond, hein. Je pense, on verra. On croise les doigts. Hein. Ouais, écoute, on verra. Hein. Bon, bah ça, il va te faire un petit jeu Ouais. de 1 minute de On va passer questions. au petit jeu. Vas-y. Donc réponse très courte. Hop. Hein. Réponse très courte, donc on a 1 minute. Donc on va mettre le petit chrono. Je le mets dans ma tête. Tu le mets dans ta tête. Non, je le mets Ouais. sur ma montre. Et je Tu le le dis mets quand dans ta c'est montre. parti. Allez. Dans 5 secondes, on y va. Est-ce que t'es prêt? Allez. Est-ce que tu es prêt déjà? Vas-y, frérot, ouais. Première question. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Tu es plus du matin ou du soir? Ouais, du soir. D'ailleurs, là, il est tôt, là. J'ai le seum. Non, Café, thé ou autre? Café, mon ref. En Café. vrai, café, mais le thé, c'est mieux pour la santé. Mais en fait, le café, tu deviens accro. Et en vrai, c'est pas bon, les gars. Ne commencez pas le café. Même s'il y en a plein qui vous disent « Ah, c'est bon pour la santé et tout », une fois que tu commences, tu deviens accro. Mais moi, j'adore le café, perso. Salle de sport ou entraînement à la maison? Ça dépend de la salle, ça dépend si t'as le temps. En vrai, moi, j'aime bien l'entraînement à la maison parce que tu t'économises beaucoup de temps. Et pour moi, le temps, c'est vraiment le plus important. D'où le fait que je vais lancer une marque de repas prêts à boire parce que ça économise beaucoup de temps. Maintenant, dans la pratique, et même si j'étais encore dirigeant de Smart Workout, je le dirais, c'est quand même aussi génial d'aller s'entraîner en salle si tant est que la salle soit bien entretenue, qu'elle soit belle, que tu aies un cadre. Donc en fait, je te dirais vraiment, ça dépend du temps que tu as et ça dépend de la salle de sport. Ok. Ton appli indispensable du quotidien? Bah, en ce moment, j'utilise beaucoup Yuka parce que vu que je me mets dans l'alimentaire, j'essaie à chaque fois de capter si le produit est bon ou pas. Qu'est-ce que j'utilise d'autre sinon franchement, WhatsApp, frère, la vérité. Ouais. En vrai, moi, je suis... j'utilise un truc. Putain, j'aimerais trop qu'ils me sponsor pour dire ça. Mais j'utilise Opal tous les jours et au grand, Opal, c'est un truc qui te bloque tes accès à certaines apps et tout. Et du coup, bah, ça fait que je suis très très peu sur Instagram, TikTok, etc. et tout. Et c'est assez bon pour la santé mentale, on va dire. Ok. Juste un mot qui te décrit le mieux. Retardataire. Je suis toujours en retard. Ouais, je suis toujours en retard, vraiment, désolé et tout. Merci à mes amis qui me supportent et tout. En vrai, c'est relou, mais vas-y, non, ça, je pense que c'est bien. Vas-y. Un entrepreneur ou entrepreneuse qui t'a inspiré? Ah, c'est une bonne question. Bah, comme j'en parlais en début de cette vidéo, il y a mon pote Armand de Beyond, lui, il m'a vachement inspiré.
Honnêtement, parce que maintenant je regarde beaucoup ce secteur, mais le fondateur de Fuel, c'est vraiment un mec super stylé. Et il a commencé en mode bootstrap et il a fait une super marque, alors que pourtant on est quand même dans un truc où normalement tu as besoin de beaucoup de fonds et tout. T'as un mec que j'aime bien sur YouTube qui s'appelle Guillaume Koucheb, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas le gars le plus connu, mais je trouve qu'il fait des vidéos genre vraiment intéressantes et vraies. Parce que pour être passé par certains trucs dans lesquels il est passé, je me dis, ce mec il délivre vachement de valeur. Et après, si jamais je devais te parler des big guys, genre un peu voilà, qui sont là. Moi, quand même, en France, j'aime beaucoup Xavier Niel. Je trouve ça incroyable ce qu'il a fait avec Free, d'être arrivé en mode les gars, en fait, genre, vous faites n'importe quoi. Moi, j'aime trop ça, tu vois. Franchement, vraiment, force à lui d'avoir cassé un monopole comme ça. On devrait, en tant que Français, on devrait plus souvent le remercier, ce mec-là. J'adore aussi ce qu'il a fait avec l'école 42. En vrai, c'est énorme, frère, de dire. Je crois que quand je sais plus si c'est le cas aujourd'hui, mais quand il avait lancé l'école, tu avais vraiment le truc de dire bah, en fait, ce sera même pas un diplôme reconnu par l'État, mais notre truc, il va tellement bien former les gens que tout le monde va vouloir les recruter. Et je trouve ça trop fort parce qu'il a pas voulu rentrer dans un système, je sais pas quoi. Non, tu vas être codeur, on va t'apprendre, tu vas faire pendant 3-4 ans, tu vas montrer que tu es le meilleur et après tout le monde va vouloir te recruter. Donc je trouve que ce qu'il fait, ça se base vachement sur la méritocratie. Donc ouais, c'est un gars que j'admire beaucoup. Et après, aux US, en vrai, moi j'aime bien Zuck. Ce bon Zuck. Ce bon Zuck. Ce bon Zuck. Non, parce que lui, il a été. Je trouve en fait, ce mec, il est trop sous-coté parce que, genre, tu vois, c'est tellement facile d'avoir un réseau social qui peut tomber dans l'oubli. Et lui, en fait, avec Facebook et Instagram et WhatsApp, bon, même si WhatsApp c'est pas un réseau social, il a reçu. En fait, le mec, il est resté dans l'air du temps. Genre, moi, je m'en souviens. Je sais pas, en 2013-2014, il y a Snap qui venait de sortir les stories. C'était un truc de fou. C'était un peu genre la fin d'Instagram et tout. Oh là là, c'est fini Insta et tout. Bon, bah Zuck, frère, il t'a mis les stories, c'est bon. Tu vois. Moi, j'ai connu l'ère où TikTok est en mode ah, c'est bon, il n'y a plus personne sur Insta, maintenant tout le monde va sur TikTok. Ok, frère, je lance des Reels. Tu vois, genre en fait, c'est un mec, je pense qu'il doit avoir cette capacité de se remettre en question et de cette adaptabilité. Et je le trouve méga fort. C'est vrai que là, quand ils se sont lancés sur le métaverse, c'était un énorme flop, parce que les gens sont pas prêts. Mais le mec, constamment, il essaye de bien rester dans l'air du temps, et je trouve ça très dur parce que tu restes quand même dans le digital, donc tout peut être très vite à la mode, day one et day two, on t'oublie. Et lui, là, il a réussi à garder ce truc où il reste numéro 1. Donc, et puis, il a gardé qu'un seul business, tu vois. C'est ça aussi qui fait vraiment la force des gens, c'est que souvent les gens ils se disent ah vas-y je vais lancer ça. Frérot, la vérité t'as besoin que d'un business pour que ça fonctionne, donc sois juste bien focus. Lui il a toujours été focus sur Meta, il fait rien d'autre et en vrai c'est un gros boss aujourd'hui, donc voilà, ouais, ça ce serait les deux big guys, Xavier Niel et ce bon Zuck. On a dépassé fortement Ouais, j'ai parlé. Ouais, désolé. C'est intéressant. Ouais. C'est pour ça, moi aussi je posais je continue à poser des questions. J'ai 2 questions là que je voulais quand même te poser. J'en ai enlevé 2. Vas-y. Mais il y a ces 2 questions qui me trottaient. Vas-y, le conseil qu'on t'a donné et que tu appliques toujours. En vrai, franchement, quand j'avais acheté la formation de Yumi en 2020, t'as une première partie, c'est un peu en mode genre développement personnel et tout. Et il avait dit un truc que depuis j'applique vraiment, donc en vrai, bien joué à ce gars, parce qu'il avait fait un truc qui était vraiment pas mal, je trouve. C'était genre en vrai, quoi qu'il arrive dans la vie, soit en mode je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Et je trouve que ça, c'est un bête de conseil. Comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, je vous ai cité le petit verset biblique Ecclésiaste 9-11 qui te montre que tant événements imprévus vous surprennent tous. Tu vois, genre qu'il y a le truc de parfois dans la vie, mec, genre tu vois, je sais pas, un Kylian Mbappé, si malheureusement il était né en Syrie, ce serait pas le joueur de foot que c'est aujourd'hui. T'as un facteur chance que tu veuilles, non. Si c'était blessé à 15 ans et il aurait pu se blesser, il aurait pu se faire des croisés, peut-être que là il jouerait pas au Real. T'as un facteur chance qui est là, tu vois. Tu peux pas le nier. Mais quand bien même ce facteur chance il est là, tu dois te dire je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Et c'est avec cette mentalité là que tu vas quand même pouvoir vraiment changer les choses. Et moi j'adore ce conseil là, genre en vrai voilà, pas d'excuses. Tu vois là ok, tu vois par exemple ok, Smart Workout ça s'est vendu, je te dis que moi j'étais pas trop pour et tout. Bon,
bah c'est moi qui a fait du 50-50. Il y a plein de trucs que j'aurais pu faire, genre c'est ma faute à la fin, tu vois, je vais pas pleurer. Et franchement, c'est une bonne mentalité dans la vie. J'encourage tout le monde à penser comme ça, à prendre vraiment ses responsabilités et à dire je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Et c'est même si c'est pas la réalité, parce que dans la réalité tu as beaucoup de nuances. C'est jamais blanc, c'est jamais noir. T'as énormément de gris où ce facteur chance il est vraiment présent. Mais vas-y frérot, t'es responsable de tout ce qui t'arrive. Et ça vraiment, ça c'est un bête de conseil je trouve. Ok. Et pour la dernière question, c'est ça peut être c'est loin, hein, mais comment tu te vois dans 10 ans Ou comment tu aimerais te voir dans 10 ans Ouais, bah en vrai, ça tu vois, c'est le genre de truc où pour moi c'est impossible de répondre parce que le monde il évolue tellement vite que moi maintenant ma vie à chaque fois je la projette à 3 ans, tu vois. En fait ce truc de 10 ans, quand j'avais quand j'avais 20 à 25 ans, que j'étais en mode école de commerce, que je venais d'avoir mon diplôme et tout, ouais, t'as ce truc-là. Tu sais, on te le pose souvent en entretien, genre. Mais en fait, là, aujourd'hui, le monde, il évolue trop vite que tu peux pas te projeter à 10 ans. Tu te projettes, pour moi, je me projette à 3 ans. Et là, tu vois, par exemple, avec mon associé avec qui on est en train de monter Slick, on s'est fait des statuts en mode, voilà, tu fais ci, tu fais ça, etc. et tout. On fait bien le truc carré, mais on s'est mis aussi, frérot, on se donne à fond pendant 3 ans. Mais par contre, passé 3 ans, on sait pas, genre. Tu vois, genre, pour moi, là, tu peux plus faire envie dans un monde où tu peux plus te projeter à plus de 3 ans. Parce que tout évolue très vite, donc il faut de l'adaptabiliser et tout. Bon, supposons qu'il n'y a pas ce facteur-là, je te dirais en vrai, pour moi, le plus important, même si le business et tout, c'est cool et j'adore ça, le plus important en vrai, quand même, moi, ça reste la famille. Donc là, voilà, je me marie dans un mois et dans 10 ans, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir 3 ou 4 enfants. Et c'est parce que j'épouse une Marocaine, donc forcément, on veut des enfants. Là, je rigole. Je plaisante. On va rentrer à la maison. Ouais. Donc non, moi en vrai, dans 10 ans, j'aimerais bien être père de famille, avoir 3, 4 enfants, avoir un foyer heureux et qu'on ait juste au moins assez d'argent pour pouvoir vivre. Tu vois un peu le délire de Ma famille d'abord ? Ouais. Tu vois, moi, tu vois les saisons 1, 2, 3, quand... Hein, moi, j'aimerais bien être un Michael Kyle plus tard, tu vois. Je m'imagine un peu dans ce délire-là. Et après, bah, dans le business, si j'ai la chance, j'aimerais beaucoup que la Slick que je vais monter, bah, ce soit un business que je puisse garder et que ce soit pas un truc, encore une fois, que je vende et que ce soit vraiment un truc où après, bah, tu laisses vraiment ta trace, tu vois. Genre limite, tu fais le truc et plus tard, tes enfants, ils travaillent dedans, je sais pas, mais genre que vraiment, bah, voilà, que mon business, il a fonctionné, que mon nouveau business, du coup, et qu'il soit toujours là. Donc ouais, c'est les deux trucs. Mais bon, la famille en priorité. Ok, c'est beau. Ouais. Merci bro. Non, c'est beau. Sur ces belles paroles, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour toi, pour un jeune entrepreneur qui veut se lancer ou qui a du mal encore à passer ce step-là? Ouais, en vrai, un conseil que je donne toujours, c'est avoir du bon sens. Parce que c'est méga sous-coté en 2025 où tu as de moins en moins de bon sens et en fait aujourd'hui tu as des IA qui peuvent tout faire. Donc ta capacité à réfléchir toi-même sur ce qui est bien et ce qui est pas bien, les gens sont en train de la perdre. Vraiment souvent c'est très important de se poser une seconde, tu sors un peu du tunnel et tu dis est-ce que ce que je suis en train de faire ça a du sens. Et ça c'est très important, c'est une énorme capacité, donc ce serait un vrai conseil que je pourrais donner. Après voilà, c'est un petit peu vague. Et le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est surtout, il faut savoir dans quoi vous êtes bon. Parce que c'est des trucs trop bêtes, mais là voilà, j'ai parlé de Kylian Mbappé, je pourrais te parler de Lamine Yamal ou de n'importe quel footballeur. Mais ces mecs-là, en fait, ils savent qu'ils sont bons au foot et ils ont tryhard le foot. Moi, j'aurais pu faire autant d'heures de foot que Kylian Mbappé, je serais même pas en CFA en fait. Donc il faut savoir dans quoi on est bon. Et c'est pas automatique d'être bon partout. Voilà, si vous n'avez pas un cerveau qui est fait pour être bon dans la géométrie dans l'espace ou dans l'architecture, vous serez jamais bon. Moi, je suis quelqu'un qui, on va dire, qui est assez bordélique. Je suis pas le mec le plus organisé du monde. Par contre, je suis assez bon pour conceptualiser les choses. Pas conceptualiser, mais je suis assez bon pour avoir une vision et pour savoir où il faut aller. Je suis assez bon pour avoir peut-être un petit peu d'empathie et savoir ce que les gens pensent et du coup un petit peu faire ce bon produit, que l'expérience utilisateur soit bonne. Ça voilà, je vais être bon là-dedans. Par contre, je vais pas être un mec très organisé. Donc par exemple, si j'avais été dans le droit,
j'aurais pu passer autant d'heures que je veux, j'aurais pas été bon. Je suis, de manière générale, je suis un peu fâché avec mon corps, j'ai pas une bonne coordination, donc j'aurais pu passer autant d'heures que je veux dans un sport pro, j'aurais pas été pro. Donc voilà, faut quand même savoir là où on est bon. Et une fois que tu sais là où tu es bon, bah là du coup tu vas aller tryhard ce sujet. Et évidemment, faut que tu saches là où tu sois bon. Et si ton objectif c'est de faire de l'argent, de faire des belles choses, on va dire il faut que tu saches que là où tu es bon, mais il faut aussi se dire est-ce que c'est un truc que je vais pouvoir vraiment bien exploiter. Je sais pas, comment dire, si demain tu vas me dire que tu aimes bien conduire, mais que du coup bah, demain tu pourrais être bon en tant que transporteur de marchandises, c'est bien, mais du coup tu vas peut-être pas pouvoir aller super bien. L'idée c'est de savoir dans quoi est-ce que je suis bon où vraiment je pourrais avoir une version ultime qui peut être assez sympa. Et là après bah, tu te focuses vraiment dessus et puis c'est bon, ça, la motivation elle va venir tout seul en fait. Parce que ce truc de motivation où genre ah vas-y t'es motivé, c'est bien, je suis motivé, j'ai envie de travailler et tout. Vas-y, ça dure un mois parce que t'as regardé un truc de développement personnel et t'es tout content. Mais la vérité, c'est tu vas être bon dans un truc que t'aimes et basta, tu vois. Donc faut savoir le truc que t'aimes. Une fois que tu sais ce que t'aimes, tu vas essayer de bien te dire ok, ça c'est ce que j'aime. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant là-dedans qui peut être vraiment pas mal, où je peux aller loin. Et après, bah, tu te mets à fond dedans, tu vois. Je finirai sur une dernière chose. J'ai tourné une vidéo il y a pas longtemps avec le dirigeant fondateur de mon cabinet. Et c'était un peu un discours de fin d'année pour les étudiants en master de droit. Donc il disait, bah, comme tu disais, hein, l'argent n'est pas une fin en soi, c'est vraiment un outil pour parvenir à tes objectifs. Mais il disait avoir de l'ambition dans la vie, avoir beaucoup d'ambition, avec une seule limite, l'amour et la bienveillance. C'est-à-dire que la seule limite que ton ambition doit avoir, c'est qu'elle ne doit pas détruire les autres. Ouais, mais mec, je suis trop aligné avec ça. Franchement, 100%. Ouais. C'est des belles phrases que tu dis, c'est beau mec, mais ouais, je suis 100% d'accord avec toi. C'est vrai, tu dois être ambitieux, mais pas dans l'idée d'être nocif pour ton prochain, en lui vendant un truc que toi-même, bah, en vrai, tu sais très bien que fondamentalement c'est mauvais. C'est exactement ce que tu développes et ce que tu disais. Non mec, franchement génial, c'est très beau et ce truc de bienveillance en vrai, bah ouais, totalement mec. C'est vrai, on n'en a pas trop parlé, mais toi tu l'as vu quand j'étais à Smart Workout, j'ai essayé d'être vraiment le plus bienveillant possible et que c'était assez sincère. Et je trouve que déjà intérieurement ça te fait beaucoup de bien d'être bienveillant. Et tu peux que gagner sur du long terme quand t'es comme ça, tu vois, même si de temps en temps tu peux avoir des gens qui te font des sales coups ou quoi. Globalement tu gagneras plus que ce que tu perds en étant vraiment bienveillant et en souhaitant le bien aux autres. Bon, ça fait un peu mon débisounours ce qu'on dit, mais c'est la vérité et tu te sentiras beaucoup mieux en adoptant ce style de vie-là qu'en étant en mode moi je vais écraser les autres, je m'en fous tant qu'on achète mon produit, tu vois, non, en vrai un jour ou l'autre quand t'es comme ça t'es malheureux, tu vois. Tout toi qui étais dans le monde de la finance, t'as dû le connaître, c'est un monde un peu... Ouais, bah c'est vrai. Moi en tout cas je le vois un peu au quotidien quand même, hein, dans la partie gestion de patrimoine, gestion de finances, de fortune, etc. C'est-à-dire genre des gens qui font ce métier que pour l'argent et qui détestent. Ouais. Ah ouais, non, ouais, de fou. On a l'impression d'être c'est horrible parce qu'en fait, ces mecs-là, ils sont dans une prison dorée parce que bah, quand j'étais à Londres, j'avais des mecs en banque. En vrai, les salaires en banque, ils sont huge quand t'es VP, donc vice-président ou MD, Managing Director. Tu gagnes 500K, 1 million par an. C'est des trucs de fou en tant que salarié de gagner des sommes comme ça. Mais du coup, après, le problème, c'est que t'es dans une prison dorée parce que t'es en mode je déteste ce que je fais. Mais je gagne tellement et j'ai un style de vie qui a tellement augmenté que je peux pas bouger de ça, donc je dois le garder. Et en fait, moi je voyais ça et je disais mais genre jamais de ma vie je vais être comme ça. Et tu vois, en vrai, je préfère gagner 10 fois moins mais être fondamentalement heureux qu'avoir ce truc là. Et non mais ouais, 100% mec, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que l'argent parfois ça peut vite devenir une prison dorée et du coup tu fais un truc que t'aimes pas et tu te retrouves un petit peu bloqué là. Bon après ceci dit, juste là parce que là on parlait de bienveillance et tout, attention, moi je te dis pas du tout que les banques sont malveillantes et elles sont là justement pour bien faire fonctionner l'économie et heureusement qu'elles sont là quand on comprend ce à quoi elles contribuent. Mais c'était plus vraiment le truc du t'as des mecs en fait ils détestent réellement ce qu'ils font, ils sont en mode mais qu'est-ce que je fais là, mais vas-y bah je reste parce que de toute façon je serais pas mieux payé ailleurs et au final t'es un peu dans ce truc de prison dorée et en vrai c'est grave triste de vivre comme ça je trouve.
Ouais. Non, c'est clair. Bah écoutez, et de l'ambition, Ouais, toujours dans la... avec de la bienveillance et de l'amour. Merci beaucoup et... Bah vas-y, merci Mathieu, merci Vincent. Bah, merci Merci beaucoup à à Lucas en tout cas de nous avoir rejoints pour cette interview. Allez. Est-ce que tu veux quelque chose pour qu'on te suive ou même Ah. pour tes prochains Les prochains projets. ouais, tes prochains projets. Vas-y, mets mon OnlyFans en description. Le mec, il est là, il parle de valeurs morales, de bienveillance. Mets mon OnlyFans, abonne-toi. Non, en vrai, je suis pas trop sur les réseaux sociaux. J'ai un compte Insta qui est en privé. Je sais pas si un jour je passerai en public. Mais à la limite, je veux bien que vous allez suivre, enfin si vous voulez me suivre, hein, vous pouvez aller suivre ma nouvelle marque, @sleek, sleek.food, F-O-O-D, donc @sleek.food. Voilà, et sinon, sur Instagram, je pourrais mettre mon truc. Si vous m'envoyez des messages ou quoi, je vais répondre. Après, je pense que tu sais, à chaque fois les mecs qui disent ça, je pense qu'ils reçoivent genre 0 message. mais voilà. Il veut quoi, c'est pas genre. En tout cas, merci. Ouais. On va terminer ces cookies. Allez, vas-y, ouais. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao. Vas-y. Ciao. Ciao, ciao.